c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une petite vidéo concernant Glossier. Je vous ai fait une vidéo unboxing sur mon craquage Glossier et je vous avais dit qu'on testerait ensemble les produits. Évidemment, j'ai hâte de tester ça, surtout ces fameux Skywash. Donc je me suis dit, bon ce matin, allez Soso, même en confinement, tu vas te maquiller, ça te permettra de tester. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo unboxing. On va pas passer tous les produits en revue, hein, sachant qu'ici on ne s'occupera pas des produits soins, mais uniquement du maquillage. J'ai déjà fait mon teint parce que j'ai pas de produit teint de chez Glossier, j'ai pas pris leur anti-cerne ni quoi que ce soit. J'ai fait mon teint avec mon Uncover Up de chez RMS, mon chouchou, vous le savez, mon anti-cerne de chez Kosas. Alors, pour réchauffer mon teint, j'ai mis la Sunny Day Cheek de chez Fit Glow. J'ai mis celui-là, j'ai trouvé que c'était pas assez, je vous avoue sincèrement. Je l'essaye, je la réessaye, mais cette palette, j'aime pas du tout. Franchement, cette palette, j'y arrive pas, quoi. Je trouve pas que la pigmentation est folle, j'aime pas du tout. Bon, bref, c'est tout, c'est peut-être juste mon avis, c'est peut-être juste sur ma peau, c'est quelque chose que je n'aime pas. Du coup, j'ai mis le Cocoa Bronzer de 100% pur, comme ça, vite fait pour réchauffer tout ça. Et puis voilà, on est parti tout de suite pour les tests de chez Glossier. Et je vais continuer avec le teint. Tout de suite, on va commencer par le Future Dew. Si vous avez regardé ma vidéo Glossier, vous savez que c'était essentiellement l'objet de ma commande, entre autres. Vu toutes les revues, voilà, ça me donnait super envie. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai mon miroir qui est juste là. Je vais le secouer. Sincèrement, je ne sais pas s'il faut le secouer, mais je vais le secouer. Alors, j'ai allumé. Je ne sais pas si ça fera quelque chose, mais en tout cas, comme on n'a pas une super lumière, voilà. Bon, comme je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo, c'est quelque chose d'assez liquide, de couleur pêche. Je m'attendais à quelque chose de rosé. Je sais pas, c'est peut-être vu le packaging. Donc apparemment ils disent qu'on peut le mettre en primer avant son fond de teint pour illuminer le teint, pour que le teint paraît plus lumineux, ou en highlight. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de le mettre en highlight puisque j'avais déjà fait mon teint hors caméra. Je me suis dit bah c'est pas, voilà, c'est pas la peine. Oh c'est beau, c'est pas la peine d'en mettre. Bon, ça m'a clairement... voilà. Vous voyez, j'avais fait une correction ici parce que je me suis tritouillé le visage et ça m'a enlevé la correction. Donc je pense que l'idéal c'est de le mettre avant le fond de teint parce que vous allez enlever tout ce qu'il y a en dessous. J'avais quand même poudré avec ma poudre de chez RMS pour lisser un peu le grain de peau parce que je trouve que mon grain de peau n'est pas très joli en ce moment. Mais apparemment... Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est hyper subtil. Ça fait un effet mouillé. C'est très joli. Je vais en mettre... on va exagérer hein, pour voir un peu ce que ça donne. Je me rapproche de mon miroir. Allez, on va en mettre partout. Allez, sur le front, c'est parti. Oh les jeunesses. Tant qu'à essayer, on va y aller franco. Hein. Ouais, ça reste quand même hyper subtil, mais on voit qu'il y a quelque chose. Ça fait un effet glowy, dewy, sweetie. N'importe quoi. Je vais en mettre sur l'arcade, tiens. Pour voir ce que ça donne. Ouais, ça fait un effet mouillé. C'est assez marrant. Alors je pense sincèrement que ça, en dessous du fond de teint, ça doit être super joli. Je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. C'est ce que j'aurais dû faire parce qu'ici, ma correction, elle est partie en cacahuète. Le reste du teint, ça m'a l'air d'aller.
sais pas ce que vous allez y voir, mais j'ai l'impression qu'on voit bien ici l'effet glowy. C'est vraiment vraiment joli. J'aime beaucoup, c'est hyper subtil. Je comprends l'engouement de ce produit. Maintenant, en dessous du fond de teint, je crois que ça doit donner un teint lumineux, un teint en bonne santé. Ça doit être super sympa. Donc à tester en dessous. Mais déjà là, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais ma correction ou pas? Sachant que je vais mettre du blush. Non, on va pas y toucher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur le teint. Je ferai les yeux ensuite. On va mettre le blush et on va tester les fameux Cloud Paint. Voilà. Que moi j'ai pris en orange, mais bien pétard, hein, je vous le dis. Hop. C'est beau, j'adore, ça va mettre un peu de peps. Par contre, j'ai mis une grosse noisette et à mon avis, je me suis enflammée. C'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que c'est très pigmenté. Je l'avais essayé en faisant mon unboxing. C'est pas l'idéal. Bon, moi de toute façon, les couleurs orangées, c'est mon kiff. Donc forcément la couleur, je vais aimer. Alors, oula, ça paraît beaucoup, mais non, je vous assure. Je vais venir estomper tout ça. Oh, ça donne bonne mine. C'est super beau. Franchement, je ne sais pas ce que vous y voyez, si vous avez l'impression que c'est un peu pouf, pétard, mais au niveau du miroir, pas du tout. C'est vraiment... ça reste assez léger, assez subtil. Bon, subtil, on s'entend, hein. Évidemment, pour quelqu'un qui ne se maquille pas du tout, ça ne paraîtra pas subtil du tout. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude d'y aller sur le blush, sur l'enlumineur, sur le bronzer, ça ira. Regardez tout ce qui me reste sur la main. J'aurais dû avoir la main un peu plus légère. Au pinceau, ça s'applique super bien, ça se fond super bien à la peau. C'est vraiment très très joli. Si vous voulez quelque chose d'hyper pratique, facile à appliquer, donc franchement même pour les débutants, vous pouvez pas vous rater avec ça, hein. Donc ceux qui démarrent dans le maquillage et voilà, qui ne sont pas forcément dans de la green beauty, bah foncez parce que franchement ils sont vraiment chouettes et on ne peut pas se tromper. Ensuite, on va passer à une chose un peu plus délicate, les sourcils. Donc les sourcils, j'ai commandé 3 choses qui m'intéressaient fortement. J'ai commandé le Brown Flick, qui est un crayon comme ça pour faire du poil à poil. Donc j'ai été très intriguée, c'est pas le genre de produit que j'utilise d'habitude. Donc voilà, j'avais envie d'essayer, j'étais curieuse. Ensuite, j'ai pris le Boy Brow. Parce que voilà, c'est une pâte fixante, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une cire coiffante pour sourcils. Donc voilà, j'étais très intriguée par ce produit. On en parle beaucoup. Je ne sais pas si on parle de la transparente parce qu'il y a la transparente et après il y a 3 déclinaisons pour les blondes, pour les brunes, pour les châtains, enfin bref, etc. Et ensuite leur mascara. Écoutez, beaucoup de monde dit que ce mascara est fantastique. Donc j'avais vraiment envie de le tester, même si vous savez que moi de toute façon mon mascara de tous les temps c'est le Ilia, c'est mon chouchou, c'est celui que je préfère. Je l'ai recommandé parce que le mien était presque fini. Donc en tout cas on verra, écoutez, j'avais envie de le tester et puis c'est tout. Et puis vous en faire un retour, surtout ça me fait plaisir. Bref, on va commencer tout de suite. J'ai peur. Donc on va faire un petit peu du poil à poil, n'est-ce pas? Donc je vais me mettre comme ça, j'espère que vous verrez bien. Bon. D'accord. Bon, j'ai pris un goupillon. Il faut savoir que je ne suis pas la pro du sourcil, c'est quelque chose qui m'embête, pour pas dire autre chose, fortement. J'ai horreur de passer du temps là-dessus, mais je sais que c'est nécessaire parce que ça fait toute la différence sur un visage, etc. Bon, alors, comment vous dire, c'est un liner,
simplement, qui fait du poil à poil, effectivement. Alors, ce qui peut être bien, c'est pour la queue de sourcil, parce que c'est très 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 précis, donc on va pouvoir descendre tranquillement sur la queue du sourcil. Ça peut être très très bien. Par contre, pour remplir ici, moi j'aime pas du tout. Non, c'est trop. On voit vraiment le coup de crayon, je trouve. Alors après, il faut peut-être que je m'exerce tout simplement. Donc je vais essayer de m'exercer et de voir ce que ça donne. Pour la queue de sourcil, je trouve ça top. Topissime. Franchement, ça permet de faire une ligne très très fine. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors après, je pense que pour le reste, il faut s'exercer. Il ne faut pas avoir les sourcils trop parsemés parce que en fait, vous allez faire du coloriage, quoi. C'est voilà, si vous avez quelques trous par-ci par-là, hop, vous faites un poil. Ça peut être chouette. Moi, j'aime bien dessiner ici la ligne, donc ça fait pas très très naturel. On voit un peu le trait en fait. Mais pour la queue de sourcil, c'est pas mal. Non, je suis assez contente. Ensuite, nous allons prendre le Boy Pro pour fixer tout ça. Bon, c'est une cire coiffante, hein. Si j'en ai partout, ça va pas aller. Maintenant, est-ce que ça va bien tenir? Je ne sais pas. Par contre, je suis en train de regarder sur mon sourcil. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, j'ai fait un trait pour que ce soit bien droit. Et clairement, on voit que j'ai un trait de crayon, quoi. C'est pas beau, hein. Je vais essayer avec la pâte de diffuser tout ça. Ça s'est bien diffusé, effectivement. Ok. Ça fixe pas mal et on sent pas l'effet plâtre sur les sourcils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des fois, il y a des fixateurs à sourcils. Quand vous les mettez, vous avez l'impression que vous êtes figé au niveau du sourcil. Là, pas du tout. Est-ce que ça va bien tenir? Eh bien, écoutez, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Mais ma foi, ça reste voilà, une cire coiffante classique. Ensuite, nous allons passer à l'objet du délit, l'objet de la commande, mes fameux Skywash, pardon. Donc j'en ai pris deux, il y en avait un qui m'intéressait fortement, c'était celui-là, c'est le Pebble. Et j'ai pris le Echo, parce que voilà, c'est un mauve taupe, et c'est des couleurs que j'adore, donc voilà. On va commencer tout de suite. J'ai mis une base à paupières. J'ai mis ma base à paupières de chez Ilia. Voilà, pour dire que ça tienne quand même, parce qu'il ne faut pas se mentir. J'ai un peu peur de la tenue, car dans ma dernière commande Glossier, je vous avais dit que j'avais déjà passé une première fois une commande. J'avais commandé ces fards à paupières, les Lip Star. Je vous mettrai la vidéo dans ma barre d'infos. C'était un unboxing Glossier et The Green Jungle Beauty Shop, il me semble. Et voilà, donc c'était ces deux Lip Star. Tu mets ça ou rien, c'est pareil, c'est rien. Ça ne fait absolument rien sur la paupière. Non, tout part en cacahuète, non. Aucune tenue, aucune pigmentation, rien. Rien, rien, rien. Donc je mets beaucoup d'espoir dans cela. Et on va commencer tout de suite parce que là je ne tiens plus. Je veux l'essayer. Alors j'ai remarqué en déballant le paquet, en faisant le unboxing, en tout cas je me suis fait une réflexion, c'est que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de produits. Alors la couleur, on va pas se cacher, moi je l'adore, je la trouve superbe. J'ai une obsession pour ce taupe mauve. Il est vraiment bien réussi. Dans la palette Ilia, il est super bien réussi aussi. J'adore. Par contre, c'est hyper léger. D'ailleurs, vous n'allez absolument rien voir, je pense. Et sincèrement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit. Je sais pas. Je suis désespérée si c'est ça. J'ai l'impression que ma brosse, elle ressort sèche. Bon, sinon la couleur, moi j'adore, c'est hyper léger. C'est des ombres mat, hein.
Est-ce que c'est la couleur un peu taupe mauve qui veut ça? Bon, en tout cas, pour unifier la paupière, moi j'aime bien. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir faire plus de 3 applications quand même. Il ne faut pas déconner Glossier. Donc, on va tester le Echo. C'est un marron très foncé. Voilà. Donc là, j'imagine que la pigmentation est au rendez-vous. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Je ne sais pas. Je crois que je vais l'appliquer directement avec le pinceau. Je vais mettre sur le coin externe et puis je pense que je vais faire ça avec mon petit Real Techniques pour voir ce que ça donne. On va y aller mollo mollo. Alors on a l'impression que c'est très pigmenté quand on l'applique. Par contre, quand on l'estompe, ça se fond naturellement à la paupière et ça donne un joli effet mat, paupière maquillée, mais on ne sait pas trop. C'est très beau. En tout cas, moi j'aime bien parce que j'aime bien les maquillages légers. Ça pourrait faire très peur de s'appliquer ça sur la paupière. Mais alors, une fois que vous l'avez appliqué, c'est hyper subtil. Ah, vous n'allez pas vous faire des maquillages de fou avec ça. Peut-être en rajoutant plusieurs couches. Bon, quand je vous dis que mon cas est désespéré, il est désespéré. Là, mon appareil photo s'est coupé, je ne sais pas pourquoi. C'était la carte mémoire qui était pleine. Bref, on reprend. Oui, je disais, on a l'impression que voilà, on a juste la paupière un peu maquillée. Pour ceux qui veulent des maquillages de folie, à mon avis, c'est pas avec ces ombres-là que vous allez faire des trucs de fou. Par contre, si vous voulez juste quelque chose de subtil sur la paupière, ça peut être pas mal. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de rajouter une couche, en tout cas du Echo, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que sincèrement, quand vous voyez un peu, quand vous le mettez comme ça sur la paupière, vous dites waouh, le truc, ça va être compliqué. Et en fait, dès que vous commencez à l'estomper, ça s'estompe hyper bien. Au pinceau, je vais essayer avec le doigt. Donc dès que vous commencez à l'estomper, ça vient se fondre à la paupière et ça vient juste donner un petit côté paupière maquillée, mais pas trop. Moi j'adore, je trouve ça super joli. Moi j'adore les maquillages un peu légers, naturels comme ça. Donc franchement je trouve ça super beau. Je vais reprendre un peu du Pebble. Qualité d'inventer des noms pareils. Que je vais mettre en dessous. Hop, je vais étaler. Et voilà. C'est hyper discret. Pour les débutants en maquillage, vous n'allez pas vous rater. Par contre, par rapport à ceux-là, je trouve que c'est déjà mieux. Bon, j'ai mis mon crayon vite fait en muqueuse inférieure. J'en ai mis un tout petit peu en ras des cils. Et on va tester tout de suite le mascara de chez Glossier. Donc c'est une brosse en silicone. Les picots sont tous de la même taille. Donc moi les brosses en silicone, j'aime ça. Hein. On va pas se le cacher. Je vais peut-être prendre un miroir un peu plus près pour essayer de ne pas faire n'importe quoi. Donc moi j'ai pas les cils très longs. J'ai les cils assez fins et pas très fournis non plus. Donc un mascara, s'il est waouh, je vais le voir tout de suite. Hein. Ça c'est sûr. Par contre il n'est pas waterproof. Donc je ne sais pas s'il va bien tenir la courbure, s'il va bien tenir toute la journée. Concernant l'allongement des cils, je peux vous dire que oui, il allonge les cils du premier regard. C'est pas Mario au premier regard, mais c'est mascara au premier regard. Ouais, il allonge les cils, un truc de dingue quoi. Ouais, non, franchement ça se voit. Il est très noir, donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant, est-ce qu'il va tenir la courbure toute la journée? Je ne sais pas, je vais en reprendre un petit peu.
Et je vais en mettre en bas pour voir un peu ce que ça donne. Il m'a l'air pas mal, effectivement. Il est fidèle à sa réputation. Hop. À voir s'il tient toutes ses promesses. Glossier, on compte sur toi. Et ensuite, il reste les lèvres. Bon, les lèvres, j'ai pas pris de rouge à lèvres. J'ai été bête. J'aurais peut-être dû en tester un. Il me semblait que j'en avais mis dans mon panier, mais apparemment non. Donc, concernant les lèvres, moi j'ai pris le Balm.com Birthday, le Birthday Balm, parce que j'étais très intriguée par un baume à paillettes. C'est pas des baumes hyper hydratants, je vous en ai déjà parlé. Si vous avez les lèvres gercées, c'est pas la peine. Par contre, en journée, si vous aimez avoir une lèvre un peu glossy, etc., ce baume est fait pour vous. Moi, dans ma première commande, j'avais déjà commandé le Rose Balm, que j'adore. Franchement, il a une légère odeur de rose qui est très très agréable. Il a une couleur pareille, rose bonbon. Donc il laisse un petit effet rosé sur la lèvre qui est très très chouette. Et j'avais commandé leur fameux gloss, voilà, pareil, tout le monde en parle, le gloss de chez Glossier, non, j'aime pas du tout, ça colle, non, c'est vraiment, non. Ah non, c'est vraiment le gloss effet collant, ce truc, je m'en sers pas, j'aime pas. Je vais l'enlever direct. C'est un truc qui est hyper collant, moi je supporte pas. Les glosses, j'avais laissé tomber à cause de ça. Maintenant, je recommence un petit peu à en découvrir d'autres qui me plaisent beaucoup. Donc, je recommence à découvrir le gloss. Mais alors ça, vous voyez, rien que de le mettre, je peux pas. D'ailleurs, je vais le donner à ma fille, je pense. Bref, on est là pour tester le gloss Birthday Balm pour voir un peu l'effet paillette, hein, s'il est vraiment présent. Hop. Oh tiens, je vous avais dit que il n'y avait pas de goût. Et là, je me suis trompée. Il a un petit goût de noix de coco qui est vraiment sympa. Je pensais que c'était un... Voilà, la particularité de ce baume, c'était qu'il soit pailleté, mais pas du tout. Il est pailleté et il a le goût de noix de coco. Alors, écoutez, c'est hyper subtil. Je vais essayer d'en remettre la dose quand même. Ça donne des petites lèvres scintillantes, mais franchement, c'est pas boule à facettes, hein, je vous rassure, pas du tout. Ça donne un petit effet lumineux aux lèvres. C'est très très joli. J'aime beaucoup, puis le goût de noix de coco, c'est canon. Non, franchement, très belle surprise. Enfin, très belle surprise, voilà, on va pas s'emballer non plus, c'est un baume à lèvres. Mais très contente et je l'utiliserai avec plaisir. Ensuite, l'objet de ma première commande, c'était surtout pour, voilà, pour leur parfum. Je vous en ai parlé dans mon unboxing. Je l'ai retesté du coup, juste après, je l'ai retesté quelques jours et je confirme ma première impression. Aucune effluve quand vous le mettez. J'en ai mis ce matin, on sent absolument rien, aucun effet sur moi. Par contre, je pense que l'eau de parfum en spray est totalement différente. Donc je ne me ferme pas la porte de commander leur eau de parfum en spray parce que c'est malgré tout une odeur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui est très très légère ici, là dans le pan, mais parce que je pense que c'est un parfum solide. J'ai pu tester le petit échantillon, je ne sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo. Et ouais, j'aime beaucoup, c'est hyper léger, ça sent un peu le bébé, ça sent un peu le frais mais très léger, fleuri, pas entêtant. C'est très très agréable. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a fini. J'ai terminé de faire le tour des produits que j'avais commandés. Donc je vais essayer de revenir ce soir pour vous faire un petit update de ces fameux produits. Si ça a tenu, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Coucou tout le monde, on se retrouve bien plus tard dans la journée. Alors j'ai filmé un peu moins tard que la dernière fois parce que quand il fait noir, on ne voit absolument rien quand je filme. Donc par sécurité, voilà, j'ai allumé ma caméra un peu plus tôt. Et puis avec le planning hyper chargé que j'ai en ce moment, je ne peux pas me permettre de, voilà, de ne pas respecter le timing. Vous savez, en confinement, on est débordé.
Donc je me suis dit, tiens, allume ta caméra et puis fais ton petit bilan de cette petite pêche Glossier. Par quoi on va commencer? Par le baume, parce que vous vous doutez bien que au bout d'une heure, il n'y en avait plus. Donc j'en ai rajouté un petit peu. Alors ce que je peux dire, bon moi vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore ces baumes à lèvres. Non pas parce qu'ils sont hyper hydratants, mais parce qu'ils sont agréables. Ils sont pas collants. Ils font un effet un peu mouillé. Moi c'est ce que j'aime bien avoir sur les lèvres. Et là en plus le fait qu'il y ait des micro-particules, ça donne un effet hyper lumineux sur la lèvre. Je me regarde en même temps. On a un petit effet sur le rebord de la lèvre hyper lumineux. C'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce produit. Après, si on veut que ce soit dans la durée, il faut en remettre toutes les heures, voire toutes les demi-heures. Voilà pour ça. Ensuite, concernant le blush, les Cloud Paint. Je vais peut-être enlever mes lunettes, ce sera mieux. Alors, ils ont hyper bien tenu. C'est pas collant du tout. Et vous voyez... J'en ai encore sur les joues. J'ai encore ce petit effet frais et les joues plumpy. Franchement, très contente. C'est un super produit. Je ne suis pas déçue et je vais le mettre. J'aime beaucoup. Validé également. Ensuite, concernant nos fameuses ombres à paupières mat, les Sky Wash. C'est pas hyper pigmenté. Je vous l'ai dit ce matin, je le confirme. Par contre, ça n'a absolument pas filé dans les plis. Je vais quand même le regarder avec mon miroir grossissant. Non, ça n'a absolument pas filé dans les plis. Et moi, c'est un vrai calvaire. Tous les fards filent dans les plis. Que ce soit poudre, que ce soit crème, avec une base, pas de base. Bon, moi, voilà, j'ai pas mal de ridules, dû à mon âge avancé. Et effectivement ça file dans les plis, c'est pas beau, ça crise, mais bon, c'est comme ça. Là, j'ai rien du tout dans le creux de paupière, donc c'est plutôt chouette. Donc ça, validé. Ensuite, les deux couleurs que j'ai prises, je suis assez contente de mon choix. J'aime beaucoup dans ces tonalités de taupe, mais très léger. Ça fait une paupière qui est clean, qui est maquillée, mais on a l'impression de ne pas être maquillée. No make-up make-up. D'ailleurs, ça doit être le leitmotiv de chez Glossier. Voilà, s'apprêter mais sans faire trop maquillé, etc. Donc effectivement, je les rejoins, c'est exactement ça. Et pour une fois, ça fait quelque chose. Pas comme leur tube à essai là. Ça c'est juste pas possible. Je suis désolée, Glossier. Mais là, j'aime beaucoup et je serais susceptible de m'en racheter d'autres. Maintenant, à voir au niveau de la contenance. J'ai un petit doute. Franchement, je pense que ça va pas faire long feu, je vous le dis. Ensuite, concernant mon sérum hybride, j'ai toujours la peau qui est aussi lumineuse. En tout cas, moi, ça me convient. C'est léger. On dirait pas que j'ai mis un highlight ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très subtil. Maintenant, j'ai hâte de le tester en dessous de mon fond de teint. Je l'essaierai demain pour voir et je vous mettrai une petite annotation pour voir si ça fait vraiment une grande différence. Le seul souci, je vous disais ce matin, en l'appliquant par-dessus votre fond de teint ou votre blush, c'est que ça peut déplacer la matière. En l'occurrence, sur moi, ça a déplacé la petite correction que j'avais fait ici sur un de mes boutons. C'est peut-être pour ça qu'il faut mieux le mettre en dessous. Maintenant, sur tout le visage, je ne sais pas ce que ça donne. Par contre, on peut essayer de le mettre par petites touches, juste avant de mettre son fond de teint. À voir. Ensuite, concernant les sourcils, donc concernant ce crayon, écoutez, le trait n'a absolument pas bougé. Je vois, j'ai encore ma queue de sourcil ici qui est bien restée en place. Moi, le seul avantage que je trouve à cette plume, à cette pointe, c'est pouvoir faire une queue de sourcil très très fine. Par contre, ici, l'intérieur, je trouve pas ça joli. Moi, je trouve que ça devient grossier justement. Ou alors, il faut avoir la main peut-être un peu plus légère et voilà, avoir une technique de maquilleur professionnel. Mais bon, c'est pas mon cas. Donc voilà, moi, ça peut être le point négatif. Cela dit, je suis très contente de mon achat et je vais l'utiliser avec plaisir pour faire mes queues de sourcils. Ensuite, la cire coiffante, le Boy Brow. Écoutez,
Mes sourcils sont restés en place toute la journée. Je ne sais pas si on verra une différence ou pas là ce soir. Mais ça n'a absolument pas bougé. Et ça n'a absolument pas effet cartonné. Comme certains gels à sourcils peuvent avoir. Les cils sont hyper souples. On n'a pas l'impression d'avoir de la matière. Franchement, c'est chouette. C'est un très bon produit aussi. Je comprends l'engouement qu'il y a autour, autour de ces quelques produits que j'ai pu commander. Concernant ce fameux mascara, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, on en dit de près, il a gardé sa courbure, il a gardé l'effet allongeant. Je suis bluffée. Franchement, je suis bluffée. Il n'a pas fait de petits dépôts comme bien souvent les mascaras peuvent faire en fin de journée. Il n'a pas fait de petits dépôts sous les yeux. J'ai absolument rien. Et il a gardé la position initiale de ce matin. Alors moi, je le vois quand je me regarde comme ça face au miroir. Par rapport à ma paupière, comme j'ai une paupière tombante, je peux voir si mes cils sont restés en place toute la journée ou si vraiment ils sont tombés comme ça en cacahuète et qu'on voit ma paupière tombante. Et là, je vois encore mes cils. Effectivement, il est très très bien. Je suis très contente. Donc je serais susceptible de le mettre en alternance avec mon Ilia sans problème. Franchement, belle découverte. Je suis contente d'avoir fait ma petite commande Glossier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tester les soins. Mais ça, je vous dirais que je ne suis pas très pressée parce que j'ai une routine qui me convient particulièrement en ce moment. Donc on verra quand j'aurai testé, je vous en reparlerai. Sinon, franchement, très belle découverte, je suis très contente. Contente cette fois-ci de ma commande, contrairement à la dernière commande où voilà, j'étais un peu restée sur ma faim avec ces 3 produits. Donc comme quoi il faut persister. Là j'avais quand même regardé pas mal de revues qui étaient quand même assez dithyrambiques sur ces produits. Donc j'avais envie moi aussi de me faire mon avis. Je ne suis pas déçue. Je suis même très contente. Et puis je continuerai à les utiliser avec plaisir. Et si vous voulez sauter le pas, en tout cas sur ce que je vous ai présenté, vous pouvez y aller les yeux fermés. Écoutez, voilà, c'est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao!